Salut à tous, c'est Raven, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo achat du moment, numéro je sais pas combien, parce qu'en fait, comme on l'avait expliqué dans pas mal de vidéos avant, on essaie d'enregistrer quand on peut et le maximum de temps. Voilà, en fait, comme je le disais sur une vidéo qui sortira, je sais pas quand, je sais pas. Voilà, on essaie de dès qu'on a du temps d'enregistrer et comme voilà, globalement, on a tout le temps des trucs à vous montrer différents. Sachant qu'aujourd'hui, on a à la fois des choses qu'on a achetées et d'autres que lui ou moi avions déjà, qu'on s'est juste échangé en fait. Donc tout simplement voilà. Donc on est chez Monsieur Vipé comme d'habitude qui nous accueille dans son charmant appartement, en espérant que cette fois-ci on n'ait pas de pompiers ou de bruit de moto qui passe derrière nous. On essaie de s'efforcer pour combler ça, mais malheureusement c'est un peu compliqué. Je vais essayer de rajouter un tout petit peu le micro, voilà, pour essayer que vous n'ayez pas trop d'écho, sachant qu'on enregistre de chaque côté de manière différente. Bref, alors aujourd'hui on a beaucoup de choses à vous montrer. On a du gaming, on a du gaming et de la pop, à quelque chose près, il y a un truc qui a rien à voir avec ça. Mais c'est pas du gaming, j'allais dire rétro aussi, enfin, je sais pas ce qu'on peut, c'est encore un débat. Mais c'est pas du récent, voilà, c'est sûr, c'est pas de la PS4, c'est pas de la PS5, il y a de la PS2, c'est que de la PS2. Oui, il y a que de la PS2. Du DVD, voilà, et de la pop et autre chose. Tu commences. Je commence pour aller, pour changer un peu. Bon, je vais commencer par un truc qui n'a rien à voir avec ça, mais que j'aime beaucoup. Il s'agit de ceci, qui est le tome 2 de la BD de Kaamelott. Alors, je suis un énorme client de Kaamelott. J'ai le coffret Ultimate Collector de tout ce que vous voulez du livre 1 à 6. J'ai trouvé le film vachement cool. Je suis un énorme fan d'Alexandre Astier, que ce soit tous ses spectacles, voilà, que ma joie demeure ou l'exoconférence. Les musiques qu'il fait aussi sont vraiment trop top. Et alors c'est étonnant parce que étant un grand fan de Kaamelott, je me suis mis au BD de Kaamelott assez tard et franchement j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, c'est le tome 2 tout simplement. Voilà, donc l'avantage qu'il y a, c'est que ce sont des histoires totalement inédites, donc ça veut dire que ça ne suit pas spécialement la série ou le film, donc c'est quand même cool. Puis voilà, les gags on sent que c'est toujours Alexandre Astier qui a écrit ça, qui l'a réalisé. Enfin voilà, tout le monde de Kaamelott, c'est son bébé à lui, il fait tout de A à Z. Donc c'est plutôt cool, voilà, le style graphique je le trouve vraiment sympathique, et puis on retrouve vraiment tous les personnages, donc c'est cool. Voilà, ceux qui les ont lus ou qui aimaient l'univers, je pense que vous serez d'accord avec moi. Voilà, c'est le seul truc qui n'a rien à voir avec tout le reste, voilà, mais je tenais quand même à le montrer. Voilà, ça se trouve partout, dans tous les magasins qui proposent de la bande dessinée, voilà. Moi je dis toujours qu'on les cite pas parce qu'ils n'en ont pas besoin, mais bon. Vous le savez, hein, de toute façon, entre nous, vous avez Cultura, vous avez la Fnac, il y a même des grandes surfaces, je crois, qui en proposent. Oui. Tout ce qui est Intermarché, ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels, ouais. Carrefour, oui, ils le font. Vous avez les Leclerc aussi, les espaces culturels. Donc, d'ailleurs, ça me fait penser qu'il faudra qu'on retourne à celui de Roufiac, parce qu'apparemment, on va retrouver s'il n'y a pas des pop intéressants. Oui. Enfin voilà, qui a été. Enfin bon, en tous les cas, là, ça se trouve dans toutes les librairies, pardon. Et sinon, dans toutes les grandes surfaces ou les magasins spécialisés. C'est le seul truc qui n'a rien à voir. Donc ça, c'est bon. Qu'est-ce que je présente ensuite? Bon, on va commencer par les pop. Alors du coup, on va finir ça par ça en dernier. Alors là, le truc là, c'est que aujourd'hui des pop, j'ai rien acheté, voilà, tout simplement. C'est que des pop en fait que j'ai échangé avec la personne qui est à ma gauche, donc du coup, ou enfin à droite de votre écran, en fonction de comment le cadre se fera. Mais voilà, donc nous, vous le savez depuis longtemps, hein, moi je collectionne des pop depuis 2016, donc je commence à en avoir pas mal. Toi sauf un moment aussi que tu collectionnes. Voilà, donc quand certaines ne nous plaisent plus, voilà, ça arrive, hein, des fois on se lève, on se dit bon finalement je l'aimais bien au début, mais bon, maintenant elle me plaît plus. Donc, voilà, soit on les ramène dans les magasins qui nous les reprennent avec des bons d'achat, ou on essaie de les vendre à d'autres personnes, des fois sur des annonces Facebook, ce genre de trucs. Et il y avait un super site qui proposait ce style de vente qui s'appelait... non, alors c'est pas Place des Pop parce que ça c'est un comparateur de prix je sais plus qu'est-ce que c'était, mais c'était un site français qui permettait de faire de la vente de pop, ce qui était plutôt intéressant je trouve, sinon après vous êtes toujours des groupes Facebook. Donc voilà, donc les 3 pop que j'ai eu ici étaient à Monsieur Viper ici présent, et voilà, on a juste fait des échanges tout simplement, on se les a vendus, ce genre de trucs. Donc je commence par la première qui m'arrive, voilà, enfin c'est plutôt étonnant, c'est bizarre que ce soit moi qui les présente alors que jusqu'à présent c'était à toi. Bah tu sais quoi, tiens, allez, vas-y, présente-la. Ouais, voilà. De base, maintenant c'est à moi, mais... Ben, la Devincants de Pirates des Caraïbes. Voilà, qui est plutôt bien. J'aimerais bien essayer de me trouver les autres, même si les autres commencent à côté un peu. Vous savez, c'est une des premiers pop que tu as eu, je crois, non? Parce que ça fait longtemps que tu l'avais.
je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà, numéro 174. J'adore Pirates des Caraïbes, franchement, c'est vraiment un des trucs Disney que j'aime le plus. Alors, par contre, je serais incapable de dire lequel j'aime le plus. Alors, déjà pas le 5, parce que je l'ai pas du tout aimé. Fontaine de Jouvence, moi. Le 4, du coup. Ouais. Alors, je les aime un peu tous. Je sais pas ce que j'adore, c'est une des scènes vers la fin du premier. Quand tu les vois, la lumière de la lune, là, ils se transforment en squelette, je trouve vraiment stylé ce passage. Avec Barbossa et tout, là. Après, c'est que le 4 est pas mal. Ah, je sais pas. En vrai, je sais pas. J'aime beaucoup, mais je serais incapable de... C'est Fontaine de Jouvence. Fontaine de Jouvence, c'est vrai qu'elle est vraiment pas mal, celui-là. Faudrait que je me fasse un marathon un jour, parce que... déjà, Johnny Depp en Jack Sparrow, je crois qu'il y a que lui pour faire celui-là. Ouais. Il est trop bien. Il a arrêté, maintenant ça va être une meuf qui va le remplacer. Il devait pas revenir pendant un moment. Il y avait un débat, je crois, je sais pas si vous voulez le faire revenir. Des problèmes financiers. Non, pas problèmes financiers. Des problèmes de Johnny Depp qui a eu des problèmes et donc il va pas le faire revenir. Avec la prod et tout, peut-être avec Disney. Ah ouais. Et qu'il veut que ça soit une femme à la place. Ah oui, de toute façon, il veut mettre des femmes partout pour dire que vous avez vu. Dans beaucoup de trucs un peu débiles. Je sais que ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de raconter, mais il faut regarder dans des séries que vous voyez même à la télé. Je prends un exemple tout bête, genre Scène de ménage qui passe sur M6. Moi j'ai regardé au début quand il n'y avait que 3 couples. Oui. Il y avait, enfin, ce qui est bien, c'est qu'il y avait les 3 couples, mais je trouve que c'était les 3 étapes un peu des couples différents. C'est-à-dire qu'on avait les tout jeunes, les moyens, environ ceux qui avaient la 40-50aine, et les voilà. Et les vieux, dit comme ça, les retraités, on va dire, voilà, qui étaient très bien. Et ils en ont rajouté un stock. Certains ont été remplacés, ce qu'ils ont rajouté... un mec un peu âgé avec une jeune. Et les 2 jeunes... Ils ont rajouté le jeune couple aussi avec le jeune bébé, qui y sont toujours. Ah oui. Ils ont rajouté, comme tu dis, le gars un peu plus âgé avec une un peu plus jeune. Ils ont remis un autre nouveau. Ils ont remis un de jeunes, ouais, parce qu'il y en a qui sont partis. Et après, et là, ils en ont rajouté encore un, du coup, avec un gars... je sais plus comment il s'appelle. Je me souviens plus du... Ah, j'ai jamais vu ça. C'est pas du tout raciste ce que je vais dire, attention, je tiens à le dire parce que souvent j'ai juste que j'ai pas les mots. Voilà, mais ils ont pris un gars, je sais pas s'il est pas algérien ou marocain ou un petit peu arabe, je sais pas quoi. Oui. C'est pas, attention, c'est pas raciste ce que je dis, hein. Voilà, je tiens à préciser que vous faites pas dans les commentaires, mon dieu, Raven il est raciste, non, c'est pas raciste du tout. Mais c'est juste que voilà, ils ont mis ça pour que ça fasse pas de débat politique en mode, voilà, nous on met ça, comme ça les gens ils sont contents, ils votent des gens de notre couleur, qu'on n'est pas raciste comme ça à la télé française. Voilà, je le dis, je ne suis pas raciste, voilà, je le précise, je ne suis pas raciste, il n'y a aucun problème avec ça. Mais en tout cas, voilà, on revient là-dessus, donc c'est vrai, comme tu dis, c'est vrai que l'histoire avec Johnny Depp pour Jack Sparrow, c'est vrai qu'il y avait ce que tu disais, ouais. Mais j'essaierai de trouver les autres, si un jour je les trouve à ça fait longtemps qu'elle est sortie cette série, donc ça va être un peu compliqué, je pense. C'est vrai que ça date un peu. Enfin voilà, c'est la 174 de Jelly Jones, et comme je le dis, si je peux vous mettre des liens, alors, je vous mettrai peut-être pas des liens pour chaque pop ou chaque truc, parce qu'on en a quelques-unes, mais à la limite juste des trucs pour vous les trouver, alors voilà. Alors, bref, ensuite, alors ça c'est pareil, c'est... je vous dis, c'est un univers d'enfance, tout simplement. Voilà. Alors les deux sont de la même série, donc je vais pas perdre de temps plus que ça, je vais vous les montrer les deux. Il s'agit de 2 pops de Scooby-Doo qui font partie de la deuxième série qu'ils ont sortie, donc celle pour les 50 ans de Scooby-Doo, sachant qu'il y a les premières que Monsieur Viper a, qu'on vous montrera un jour, je pense, on vous les présentera. Voilà, donc ils font partie de la deuxième série étant sortie, sachant que les premières séries cotent, donc si vous les avez, gardez-les, sachant que c'est moi qui lui avais offert le premier Sammy. Et ce qui est original, parce que finalement c'est moi qui lui rachète, enfin pas celui-là, parce que l'autre boîte qui sont toutes violettes. Ouais. Donc voilà, c'est étonnant parce que du coup c'est moi qui lui rachète. Donc voilà, c'est la Sammy avec le fantôme. Alors il y en a d'autres, fantômes ou des monstres, où vous pouvez trouver en magasin. Moi personnellement, celui-là, c'est celui que j'aimais le plus, parce que je trouve le plus stylé. C'est que moi peut-être personnellement. Non, on aime tout. Et les autres, voilà, ils m'avaient pas marqué plus que ça. Donc là, je vais juste essayer de me trouver du coup la Scooby qui étonnamment est un peu plus rare à trouver. Et mais bon, voilà, c'est cool et je suis content de les avoir. Donc merci Monsieur Viper, sachant qu'on fait les échanges entre nous. Tu présentes tes pop, on finira par les DVD au pire. Parce qu'on a plein de DVD à vous montrer. On va rester sur l'esprit pop pour l'instant. Tu vas présenter celle-là? Alors du coup, maintenant on va présenter celle pour laquelle soit qui m'a acheté, soit que je lui ai échangé. Donc je l'avais acheté, c'est pas extrêmement vieux. Vous pouvez la trouver à Micromania uniquement, je ne l'ai pas trouvé ailleurs. D'où le nom Funko Club. Alors oui, il y a tellement de stickers que de toute façon on voit même plus la preuve.
De toute façon, c'est mentionné dessus, exclusivité Micromania, Funko Club, voilà, et floqué. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en fait, les pop floqués, ce sont des pop que quand vous les touchez, voilà, il y a un petit côté un peu doux, un petit peu peluche. C'est plutôt mignon. Alors c'est sûr que nous, on les laisse globalement dans les boîtes. Donc voilà, mais après, on l'a quand même ouverte pour savoir qu'est-ce que ça fait, parce que c'est vrai que c'est plutôt cool. Alors ce genre de pop, c'est voilà, je sais, il exclut Micromania, donc ils les vendent un peu plus cher. Voilà, mais je la trouve, elle est mignonne, quoi. Ça reste un petit Pikachu, c'est Pokémon, c'est plutôt cool. Donc après voilà, vu que c'est une édition exclusive, limitée, il n'y a pas de truc derrière. Mais ils ont fait plein des Pokémon, ils en ont sorti beaucoup. Il y a les 3 starters de base qu'ils avaient sortis. Ouais, ils vont bientôt sortir un Evoli. Il y a le Mewtwo qu'ils ont fait. Dracofeu. Il y a le Dracofeu, je sais pas s'il est sorti le Dracofeu ou pas encore, je crois. Encore. Enfin, nous en tout cas à l'heure actuelle, il y a la Carapuce brillante. Ouais, il y a une Diamond que vous pouvez trouver dans les Micromania qui est une exclusive convention qui vaut une 30aine d'euros. Et après, je sais plus. Ouais, mais voilà, c'est. Elle est mignonne, je trouve. Franchement, elle est mignonne. Je trouve ça étonnant par contre qu'ils l'ont mis dans Pop Games. Enfin, oui, Pokémon ça reste des jeux aussi, mais. Ils auraient pu le mettre dans le dessin animé. Non? Ou il y a comment que ça dérange? Non, moi ça me dérange pas. Hein. Tu vois, Scooby-Doo c'est marqué animation. Je trouve qu'il aurait pu le mettre dans l'animation. Non? Mais Pokémon ça vient de toi. Oui, bien sûr. Je crois qu'il l'avait sorti au moment de Pokémon Pikachu et Evoli. Non, parce que le jeu ça fait un moment qu'il est sorti sur Switch. Déjà pas possible. Non, celle-là elle est pas si vieille. Enfin, en version normale en tout cas, elle est. Peut-être. Mais cette édition-là, je crois pas. Non, cette édition-là, non, mais la version première, non. Peut-être. Mais en tout cas, voilà, si vous la voulez, Micromania, voilà, avec tous ces patchs-là. Sachant que des floqués, vous avez autant des roses que vous avez des verts aussi. Voilà, ça c'est fait. Bon, on va faire les deux en même temps. Hein. Oui, même univers. Même ça univers, gagne du temps. Allez. Venom et Carnage. Voilà, qui était moi que j'avais. Ça fait pas longtemps que je les avais, mais voilà, c'est comme je dis, souvent on les achète. Alors j'avoue, la Venom, c'est vrai qu'elle est vachement stylée. Ouais. Et ouais, non, mais c'est vrai que elle est vraiment cool, quoi. Et pareil, voilà, ça reste du Marvel, et comme je sais que lui, il voulait, donc voilà, autant les vendre et que ça serve à d'autres personnes pour les collections. Voilà, c'est plutôt stylé. Et pour information, elles font partie de la série du dernier film qui, à l'heure actuelle, où on enregistre la vidéo, n'est pas encore sorti, mais vu que celle-ci sortira très tard, le film sera déjà sorti du coup du dernier Venom. Voilà. Et celle-ci, par contre, a été achetée aujourd'hui, celle qui va présenter aujourd'hui. Là, fume sec. Voilà. Le Phénix de Harry Potter. Ouais. Une de celles qui me manquait maintenant, il me manque juste la Lupin. Mais. La Lupin. C'est marrant que tu dises ça. Alors, normalement, si je dis pas de bêtises, quand cette vidéo là qu'on est en train de parler en ce moment sortira, avant, normalement, il y a un achat du moment spécial Harry Potter qui est sorti. Sachant que celle-ci, on l'a enregistrée aujourd'hui, on l'a acheté le jour même où on a enregistré cette vidéo. Donc voilà, donc on n'allait pas refaire la vidéo juste pour une pop, donc on la présente là, c'est pas très grave de toute façon. Puis des fois, il y a certaines vidéos, on vous a déjà présenté peut-être une pop qu'on vous représentera, qu'on fera des séries particulières. Voilà. Ah, il y a la collection. Voilà, qui fait partie de la série avec, il y a Victor Crumb, Cédric Diggory, Harry Potter, Fleur de la Cour, c'est ça? Ouais, et... et la professeure, qui m'a fait toujours flipper. Oui, elle fait peur. C'est con parce que j'adore l'actrice, pourtant. Elle a fait de super films. Mais le moment où il remonte c'est celle qui faisait l'agent O dans Men in Black 3. Oui. Oui, c'est fou parce que je l'ai pas... J'ai oublié le nom de cette actrice. Mais je la trouve... Oui, mais elle m'a fait flipper surtout le moment où Harry revient rapporter un bout de cristal. Ah oui, quand elle a une voix un peu... Ah oui. Oh putain, non. Oh là là là, c'est vrai qu'elle faisait un peu... Ça m'a fait sursauter, je fais oh putain. Je suis d'accord. On passe au gaming. Yes. Alors moi j'en ai qu'un seul jeu de PS2. Tout ce qu'on va vous présenter vient d'Easy Cash. C'est pas besoin de... Je sais que souvent il y a... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il y a un mot dans un jeu. Alors, pour l'anecdote, un jour au Easy Cash, nous on est de Toulouse, donc à côté de chez monsieur, le plus près de chez lui c'est la Beige. Il y a Easy Cash à la Beige. J'avais acheté, c'était le Far Cry Primal sur PS4. Je l'ai acheté, mais je l'avais jamais ouvert, je l'avais pas encore fait. Et le jour où je l'ai fait, que j'ai ouvert la boîte, il y a une fleur de papier qui est descendue. Et anecdote, je vous jure que c'est vrai, dedans il y avait un bulletin de notes. Un bulletin scolaire, ça devait être de collège je crois. Alors,
Alors je me souviens plus du nom, mais c'était quelqu'un du coin hein, qui venait de autour de Toulouse, de Cugnot je crois, c'est vraiment fou. Et franchement je comprends pourquoi il l'avait caché dans un jeu vidéo, parce que quand j'ai vu le bulletin, alors je rigole mais le mien était pas mieux, mais j'avoue il y avait des trucs marrants quand même. Comme quoi tu vois je sais des trucs, alors c'est quoi, c'est un bon de commande. Ah ça a été commandé sur Amazon de base. Ah non ça vient de Toulouse, regarde, 31 100 Toulouse, il y a une adresse, il y a un... Ah bon. Quelle année? Je sais pas. 2019. 11h34. Donc ça fait vraiment que c'est... évidemment c'est toujours de... Amusez-vous bien. Ouais, un petit smiley. Ouais, ça a été expédié depuis Paris. Et voilà, par une dame où on a son adresse. Bonjour madame, on a retrouvé votre jeu. Bref, on va le jeter, on s'en fout. Donc bref, voilà, tout ça pour dire que c'est un jeu que je ne pensais absolument pas trouver dans Easy Cash, même si de toute façon il n'y a pas à chier, hein, tous les magasins d'occasion pour trouver des jeux de PS2, il n'y a pas mieux. Il s'agit ni plus ni moins que de Buffy contre les vampires sur PS2, qui m'a coûté un petit peu cher quand même, environ un petit peu moins d'une vingtaine d'euros. Je savais même pas qu'ils avaient fait un jeu Buffy sur PS2, mais je m'en fous parce que même si je l'ai jamais fait, mais même si le jeu est mauvais, je m'en fous parce que voilà, c'est Buffy quoi, et puis sur Disney+, ils ont sorti l'intégralité. Je crois que je vais me faire un marathon Buffy un soir, je pense. Ça peut être pas mal. Voilà, c'est le pire classique. Et je sais plus si je l'avais présenté ou pas, mais j'avais acheté, je sais plus où, la Fnac je crois. Ouais, un comics de Buffy d'ailleurs, ils ont tous ressorti. Donc si vous êtes fan, allez-y, les comics sont super. Et puis j'ai eu la chance de me la faire dédicacer par Monsieur Patrick Borg, qui avait doublé, je ne sais plus le nom de ce méchant dans Buffy. Mais bon, c'était trop bien, mais on en parlera un jour. C'est plutôt cool. On reste dans le gaming, sur Viper. Star Wars. Épisode 3, la revanche des Sith. Je l'avais commencé personnellement, et j'étais bloqué au 2 ou 3e niveau, je sais plus, parce que le compte de roue était au taquet cheaté en fait. Ah bon? Oui, j'ai super. galéré pour le battre. Bon bah super, bah, je sais où je vais galérer. Voilà, mais les premiers niveaux sont très bien. Voilà, mais je pour ça. de la PS2, non franchement c'est cool. Bon. Il est vraiment cool. Après. Pardon. Ouais. Oh putain, on te casse pas la tête. Le Mafia, le tout premier Mafia. Et je tiens à préciser pour l'anecdote que alors je connaissais les jeux Mafia de nom, mais c'est ce monsieur qui m'a dit ouais ils vont sortir le Mafia Trilogy sur PS4. J'ai surkiffé. Prends-toi-les, ils sont bien. Et je les ai pris, effectivement, ils sont très bien. J'ai beaucoup aimé. Moi ma préférence c'est pour le 2. Le 2 pour moi, ça restera celui-là que j'ai. Je les ai pour tous aimés à quelque chose près, mais pour moi le meilleur c'est le premier. Parce que déjà Mafia, et je trouve qu'il est vraiment dans le côté Mafia. Par contre c'est le 3 qui m'a déçu, c'est pas du tout le côté Mafia le 3. Mais plus côté GTA je trouve. Ouais. Peut-être. Parce qu'à un moment t'as un moment d'horreur aussi. Donc je sais pas pourquoi. Ouais, moi le premier je l'ai trouvé super. Encore le 1 et le 2. Le 1 il est vraiment 100% Mafia. Parce Ouais. que les tenues, les véhicules, l'ambiance, les musiques. Le 2 aussi. Oh, le 2 2 il faisait penser à GTA 4. Ah non? Ouais. La ville, un peu. Bon, pour moi, c'était 100% GTA 4. Après, on part. Le moment un peu ennuyeux, c'est un peu le moment de la prison. Je trouve que c'est. Bah, moi, en fait, c'est l'inverse. J'ai trouvé que le jeu, il était un petit peu chiant au début, mais dès que t'as passé la prison, le reste est mieux, je trouve. Oui. Enfin, c'est que mon point de vue. Après, voilà. Mais... Enfin, bref. Et dernier le jeu dernier, que je suis très fan de ce sport, de le ce Paris-Dakar. sport mécanique, Le Paris-Dakar. qui est une épreuve mythique. Qu'est-ce qu'on peut dire Chaque début d'année, je le regarde. Voilà, Paris-Dakar sur PS2. Le dernier c'était le 2018, ils ont sorti sur PS4. Et c'est vrai qu'ils n'en aient pas fait d'autres. Et non. Alors est-ce que ce jeu a pas spécialement plus marché que ça pour en faire d'autres? Bah déjà quand je suis allé chercher celui de 2018, celui qui était sorti, il a dit bon, je préfère qu'on vous le commande parce que c'est pas une grande demande. Donc oui. pas produit énormément. Donc il est. Bah c'est comme les jeux VVE Touquet, t'en souviens pas quand on était allé le réserver, bon il y a quelques années maintenant. Oui. Je sais plus quelle édition c'était. 2017 ou 2018? Je ne sais c'est à quelle année? 2018. Ah, 2018 alors. Enfin bon, je peux te dire parce qu'après je me suis arrêté là. Ben, je sais pas. Parce que comme la Deluxe j'avais pris, enfin même pas Deluxe, c'était Collector, j'ai pris que le 17-18. Ouais. Et après Finn le Balor reste... et John Cena. Ouais, et après le reste... Après c'est moi qui les ai continués. Ouais. Moi je trouve que les restes valaient pas trop le coup. Après. La 19 si, je l'ai trouvé... elle a été sympa, je l'ai pas acheté mais je l'ai trouvé sympathique. Avec la bague et tout. Ouais, elle était vraiment stylée. Et les gants d'Edge Styles aussi il y avait. Et la casquette de Becky Lynch aussi. Ouais.
Mais après, Et après, là, 18, il y a 20. Où là, la 20, c'était vraiment. Si jamais vous voulez plus d'infos là-dessus, je sais que ça n'a rien à voir, mais on a fait une vidéo sur sur les éditions collector. C'était un talk show confinement. On en avait parlé, donc voilà, si vous voulez nous avoir notre avis là-dessus. Mais voilà, je dis ça parce qu'on l'a dessus. Voilà. Bon, on va passer au côté cinéma. Bon, moi, je vais faire vu que j'ai qu'un truc. Oui, je t'en prie, vas-y, fais-toi plaisir. Le film. Ouais, alors par contre, c'est vrai que le plastique, Ouais. ça fait ce qu'on appelle la lumière divine. La planète au trésor, je sais pas si vous voyez. L'étiquette Fnac. Voilà, je l'ai pas enlevé. Voilà, qui est. Et pour moi, le. Alors attends, est-ce qu'ils. Ah, ils l'ont mis dans le classique Disney. Oui. C'était un classique. Mais qu'est-ce que. C'est ça le débat. Aussi. Pour moi, c'est Qu'est-ce qu'on peut qualifier de Disney de classique? T'as bien vu ça. Et oui. Encore un débat. Avec quoi on se dit, ok, celui-là on peut le considérer comme classique? Pour son nombre de billets d'entrée au cinéma, pour la popularité, pour. Son ancienneté, non. C'était non, pas spécialement. Il y a des films récents, ils sont encore. Moi je pense pour la popularité. Ouais. Après c'est qu'il est bien. Le jeu PS2 est excellent, contre, mais. Je sais pas, j'entends pas beaucoup parler des gens qui ont dit qui surkiffé ce film. Alors, c'est vrai qu'il est passé un peu à la trappe. Ouais, dire. Parce que pour un film de 2004, dans 2003 ou 2004, ouais. Franchement, il est excellent. Et graphiquement, il est bon. Même tu le mets pour de l'animation, de l'animation, tu le mets même maintenant, ça reste bien. Hein. Ouais. Mais c'est vrai qu'on n'en a pas. Enfin, quand je dis passer à la trappe, non, je pense pas, parce que ça reste un Disney, donc il n'y a pas beaucoup de Disney qui sont passés à la trappe, à part certains. Souvent, les seuls Disney qui passent à la trappe, c'est les suites de films classiques, genre La Belle et la Bête 2, je crois, ou Mulan 2, enfin, je pense, ou les suites qui sont pas terribles. Mais non, peut-être qu'il a juste peut-être moins fait parler de lui que les autres, ouais, alors qu'il reste excellent. Quoi. Pour moi, c'est mon préféré de Disney. Les musiques sont super, j'adore les musiques. Ouais. Surtout le générique de fin. Et non, franchement, c'est cool. Si vous avez un abonnement Disney+, franchement, regardez, vous marquez La Planète au Trésor, et vous allez vous régaler. Il est vraiment cool. Et même les VF sont bonnes, je trouve. Le casting des VF, alors, je connais pas les comédiens, j'ai pas regardé, enfin, peut-être que je les connais, mais que voilà. Mais qu'est-ce que tu regardes? La date. La date. S'il y avait une date. On avait dit 2003-2004, je crois. Ouais, je crois. Ouais. C'est ça. Mais bon. Mais pour moi, ça restera le meilleur. Et quand je l'ai vu, il faut que je le prenne. C'est clair. Bon, on va rester du côté Disney, on finira par ça à la fin. Si tu le veux bien. Oui. Alors. Voilà, c'est pareil. Ça aussi. Classique, c'est ce que je te disais. Ça reste des classiques. RTL, ça date. Ça reste des classiques, ce qu'on va vous présenter ici. C'est de l'enfance, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Oui, c'est que de l'enfance. Et puis pareil, le casting de la VF, quoi. Et même en VO, quand même Tom Hanks, quoi. Parce que ça, messieurs, dames, c'est Toy Story. Ça, messieurs, dames, c'est toute une enfance. Et puis surtout, comme je dis, le casting VF, quand on a Jean-Philippe Puy-Martin sur Woody, et toi, je sais que c'est le genre pour le rencontrer, la pote de Tom Hanks, ça là, il va se mettre à pleurer, hein. Il va dire mon Seigneur, bénissez-moi mon père. Ah mais pour moi c'est le meilleur. Et quand on a Richard Darbois sur Buzz l'éclair, oh, putain, le duo magique. Ce duo, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Après, qu'est-ce qu'on a? On a Patrick Préjean sur Bayonne, oui, qu'on avait vu sur une émission Stream VF, et il est sur une autre vidéo, je sais plus ce que c'était aussi. Et on en a plein, quoi. Puis le casting, et même les autres personnages, ils sont top. Et puis Donald Renew sur comment il s'appelle? Andy. Et oui, c'est vrai. Et oui. Ah oui. Le premier date de 95, je crois. Et oui, c'est son Donc c'était un jeune Donald Renew à l'époque. Et quand je vous dis le casting est plus jeune, mais franchement, est-ce que j'ai vraiment besoin de présenter Toy Story en 2021? Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de présenter. J'ai rien à dire d'autre de plus. Encore le 3, il est bien, mais le 4, c'est... Moi, je suis nostalgique des deux premiers. C'est pour ça que j'ai pas regardé le 3 et 4. Je peux pas les juger. Je les ai pas vus. Moi, c'est le 1 que je préfère. Ah non, c'est difficile. Moi, j'adore les deux. Mais j'avoue, pour le passage Zurg, Buzz, donc, ils sont dans le magasin de jouets, je trouve ça drôle. Les aliens aussi. Ouais. Ah, les aliens. Les aliens, c'est
bon, c'est fou, ce que je dis, j'ai même pas besoin de les présenter plus. Il n'y a rien d'autre à présenter. Il y a des pop Toy Story aussi. Pardon. Et ouais, mais franchement, il a plein de pop des dessins animés. Voilà, il a du Scooby-Doo comme on parlait, il a du Toy Story, il a les premières de Toy Story, c'était pour les 20 ans, c'est ça? 25. C'est sûr? Ouais, 25 je crois. Non, c'était 20 ans, je crois. 20 ans? Alors, ils en ont encore maintenant que vous pouvez vous produire, mais qui viennent de Toy Story 4, c'est pour ça que je vais pas les acheter, parce que le 4, je ne l'ai pas vu. La seule que j'ai acheté du 4, c'est l'Alien. Oui. C'est tout. Et puis l'Alien, ils ont fait une série d'Alien Ouais, où que ils ont des casques, ouais. Je trouve ça plutôt drôle. Donc bref, on va rester sur les Disney. C'est que du Disney à part ça. On va rester dans Toy Story avec le film Buzz l'éclair. Pareil, qui est un petit peu passé à la trappe, que j'avais en cassette. Qui est très rare, je crois. Parce que c'est pas. C'est vrai, comme on le dit, on le voit bien, il s'est scotché. C'est pas souvent qu'on le voit en fait. Ouais, c'est ça. Et puis ça reste un film basé sur un personnage d'une série de films. Voilà, sachant qu'à l'époque, quand celui-là est sorti, il y avait que les deux premiers, je crois. Il est pas long, il dure 1h10, pas très long. Je sais pas s'il est sur le Disney+. Il me semble pas l'avoir vu. C'est pour ça que je l'ai acheté en Est-ce physique. qu'il est pas sur le Disney+ américain? Ah ouais, mais c'est ça la question. Peut-être. Avec un VPN, faut le faire. Mais ouais, mais c'est vrai que non, franchement, si tu l'as pas vu, je t'engage à le voir. Parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé. Ah non, je l'ai pas vu du tout. Il est plutôt cool. Je crois que celui-là, je l'ai passé à la trappe. Ouais, mais c'est pareil, c'est comme ça, c'est les films qui passent, qui passent à la trappe qu'on n'entend pas beaucoup parler. Moi, je sais que je l'ai pas vu il était pas à la trappe parce que moi, je suis allé le voir au cinéma. Après, je l'ai acheté en cassette et là, En cassette. Oui. Je sens qu'on est vieux. Alors on finit sur l'univers Disney, après il reste un dernier, pareil qui est un univers que j'adore, qui c'est tout simplement l'étrange Noël de Monsieur Jack de Tim Burton, Tim Burton qui est un réalisateur mais totalement fou, j'adore ce qu'il a fait. Côté un peu plus dark, un peu sombre. Ouais, il a fait d'excellents films que je pourrais vous citer, donc pour rester dans l'animation, l'étrange Noël de Monsieur Jack qui est chouette, qui est repris chaque année au Disneyland US, à la maison hantée d'ailleurs. Pour Halloween. Oui, pour Halloween, ils sont vraiment cool. Bientôt là. Ouais. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez Les Noces Funèbres aussi, qui est super, je ne vais plus vous le présenter, qui est vraiment top. J'ai en DVD, qui est génial. Il a fait les Miss Peregrine et il a fait le super Batman de 1989 avec Jack Nicholson et j'ai oublié, et Michael Keaton. Il a fait le deuxième aussi. Mais voilà, c'est un super réalisateur qui a un style bien à lui, ça c'est sûr. Je crois qu'il n'y a personne d'autre qui fait des trucs comme ça. Ouais, que lui. Mais voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de jeux. La dernière fois, on en discutait justement avec M. Viper, ici présent, de Little Nightmares. C'est vrai que c'est du Burton, quoi, tout simplement. On le dit toujours, si Burton avait fait un jeu vidéo, ça aurait été Little Nightmares sans problème. Surtout le deuxième, mais même le premier, pour l'avoir fait très récemment, il est vraiment super. Il pourrait l'adapter en film. Hein. Tim Burton, s'il a l'idée, il peut le créer en film. Hein. Il prend quelques trucs du jeu. Ouais, je trouve qu'en plus, comme les personnages parlent pas, même sans parler, je trouve que juste avec le son, il aurait moyen de faire un super truc. Dans la pièce The Artist, qui est un film sans parole. Tom et Jerry aussi. Tom et Jerry. Ouais. Ouais, c'est pas un truc son, mais c'est un dessin animé. animé. Non, mais ça reste un dessin animé, ils pas parlent de parole. pas. Et ils arrivent C'est que des gars. à nous faire rire. Mr Bean, dans les premiers, il parlait jamais. Et pourtant, sans parler, il arrive à faire rire le monde entier. Comme quoi. Et c'est avec l'expression. Mais voilà, c'est super. Et on termine avec quelque chose que j'espère que monsieur que monsieur Maxime regardera. Il en regardera la vidéo, j'en suis sûr. J'espère que tu as attendu la fin. Parce que là, on a du lourd. Et on est bien dommage que tu l'aies pas acheté avec nous. Parce que je pense que peut-être tu ne l'aurais pris. Il s'agit de ceci. Qui est le DVD de Spider-Man, de la bonne version. Avec ce générique. Ce générique qui est... c'est totalement fou. Et en plus, je suis content parce qu'il y en a pour 2 heures de DVD. Quand même, là-dessus, c'est marqué derrière. C'est plutôt cool. Et ce qui est génial, c'est qu'il n'y en avait qu'un seul. Donc, à quel point c'est vieux pour vous dire que c'est mentionné Jetix, sachant que la chaîne n'existe plus depuis longtemps. Et que, bon, le petit logo Marvel d'époque, c'est vrai que c'était TF1 Vidéo qui faisait ça. Ouais. Et puis voilà, ce Spider-Man est génial parce que déjà, quand vous regardez derrière, vous avez Venom qui est juste là. Vous avez le bouffon vert qui est juste là. Et le premier épisode s'appelle Le Lézard de la Nuit. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Cette série est trop bien. Voilà. Pour ceux qui ne l'ont pas regardé. J'attends qu'elle arrive sur Disney+, ils avaient dit qu'elle arriverait, mais elle n'est pas encore arrivée. On pourrait tellement le faire. Ou même s'ils la mettent pas sur Disney+, au moins la ressortir en coffret DVD, tu vois, avec tous les intégrales d'épisodes. Parce que là, je le précommande direct pour un collector ultimate. Mais voilà, c'est un classique, c'est génial. C'est pour moi la meilleure série Spider-Man qui... C'est ça.
Bon, on est pas mal, on était assez long je crois. Ouh là là, oui, une demi-heure. Ah oui. Fâche. On a pris notre temps. De quoi? On a pris notre temps. Ouais, tant mieux, c'est pas plus mal. Je tiens à préciser, on va enregistrer 2 vidéos après celle-ci, parce que comme je le disais, quand on est chez Monsieur Viper, on en profite. Donc voilà, si jamais vous voyez que dans les 2 prochaines vidéos, on a... Les mêmes t-shirts. On a les mêmes t-shirts, c'est normal, voilà, je tiens à le préciser. Des fois, oui, on a les mêmes t-shirts pendant un moment, mais c'est juste que c'est pas qu'on se change pas, on est très propre, vous inquiétez pas, on prend des douches, ça passe à la machine à laver. Mais voilà, comme je le dis, j'en profite parce qu'à l'heure actuelle où j'enregistre, je ne travaille pas pour l'instant. Mais voilà, c'est le moment chiant où je parle de ma vie, mais bientôt oui, donc on aura peut-être plus le temps après. Donc comme ça me fait un stock de vidéos et que même si on n'a pas le temps d'enregistrer, je peux vous en proposer, sachant que des achats du moment, j'en ai beaucoup en stock. Mais tant mieux, vaut mieux ça que pas en avoir du tout, n'est-ce pas? Oui. Voilà, donc nous on se dit à plus tard pour ceux qui vont regarder les vidéos d'après, et sinon... Et indice des vidéos qu'on va faire, et que avec ces t-shirts là, indice jaune. Voilà, jaune. C'est... Ouais, bonne idée. Alors là c'est un petit truc, même si de toute façon vous le verrez dans le titre de la vidéo quand elle sortira. Mais ouais, voilà, jaune. Animation jaune, on peut dire. Allez, animation jaune. Animation jaune, voilà, on n'en dit pas plus. N'hésitez pas à dire dans l'espace commentaire de cette vidéo là, bien sûr, si vous avez deviné, et non, c'est pas Pikachu, voilà, on va présenter, donc c'est absolument pas Pikachu. Voilà, merci Monsieur Viper. Avec plaisir. Et puis merci à vous, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce qu'on vous a présenté, qu'est-ce qui vous fait le plus kiffer, et puis voilà, n'oubliez pas de partager, liker, c'est toujours très important pour nous, ça nous aide voilà, à développer un peu plus la chaîne. Et puis comme je le dis, je pense que si un jour j'arrive à concrétiser les projets que je veux mettre en place sur peut-être une autre chaîne où voilà, on représentera que des trucs de geek, je sais pas encore, ça dépendra. Voilà, merci à tous et puis on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo pour du catch ou